Nous allons faire une manifestation parce que nous sommes des citoyens libres et que nous n'acceptons pas d'être tombus. Arrêtez de nous prêcher la résignation. Les gens, écoutez-moi, vous êtes un peuple libre. Vous avez le droit de dire non. Je vous demande de le faire pacifiquement en venant le 1er décembre à 13h30, place d'Italie jusqu'à Bercy. Il fera froid, il pleuvra peut-être, mais vous viendrez parce que vous êtes des hommes et des femmes libres. Monsieur Bourdin, j'essaye de trouver une solution par le haut, collective, au lieu de faire le bonnet rouge à la noix. Venez défendre la France tout entière. Pas de toutes les régions. Dimanche, mais j'en sais rien, ils feront bien ce qu'ils voudront, c'est pas le sujet pour moi. Le sujet pour moi, c'est qu'on essaye de trouver tous ensemble une sortie pour tout le pays. Alors justement, on va parler de réforme fiscale. Allons-y. Puisque vous allez marcher contre la TVA. On parle fort dans cette émission. Oui, si on parle vrai, on parle directement. Ah oui, c'est bien pour ça que je viens. On se bat dans toutes les directions. Est-ce que vous représentez une alternative crédible aujourd'hui? Moi, je le crois, parce que mon programme est au point, parce que tout ce que j'ai dit aux gens qui allaient arriver se produit. Je leur avais dit qui était François Hollande et pourquoi dans la saison des tempêtes. Vous avez voté pour lui, mais on va pas revenir là-dessus. Mais si on peut revenir tout à fait dessus, j'ai voté pour lui parce que je voulais éliminer M. Sarkozy et sa politique. Et à l'époque, M. Hollande avait dit, moi je ferai différemment, je vais combattre la finance. Il arrive, il fait pire que Sarkozy. Alors qu'est-ce que vous voulez? Je suis responsable de quoi, moi, dans cette histoire? Je devais dire à tout le monde, c'est un menteur, ce type est en train de vous rouler en la farine. Bon, eh ben écoutez, ça s'est passé. Les gens raisonnables, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent à chaque étape de faire pour le mieux. C'est ça que font les gens raisonnables. Alors, grande réforme fiscale annoncée par le Premier ministre, elle est indispensable. Bien sûr. Écoutez, c'est quand même moi qui l'ai réclamé, donc je ne vais pas dire maintenant qu'il ne faut pas faire la remise. Quelle réforme fiscale vous proposez-vous? Oui, alors c'est ça qu'il faut regarder d'entrée de jeu. Soyons concrets, direct. Oui, parce que là, depuis, je vais quand même le dire au moins pour piquer, à peine avait-on annoncé la remise à plat, d'abord personne n'a eu l'amabilité de bien vouloir remarquer que c'est moi qui l'avais demandé, et que c'est mon vocabulaire, tous les syndicats l'ont demandé, bien, nous voici à la remise à plat. Commençons pas à tortiller avec des histoires techniques auxquelles personne ne comprend rien. Voilà le fond de l'affaire. Qui doit payer? Voilà. Premièrement, je réponds, tout le monde doit payer. Deuxième réponse que je fais... Tout le monde va payer dès le premier euro gagné? Non, pas le premier euro, ça n'a pas de sens. Mais tout le monde... dès qu'on a une paye, il est normal qu'on contribue... Une allocation... Dès qu'on est au-dessus du... Regardez, alors si vous voulez entrer dans le détail, le minimum vieillesse, c'est 787. Non, le seuil de pauvreté bourdin. Oui, 954. Et des choses. Voilà. Bon, dès qu'on est à un salaire, la paye à un SMIC, c'est à peine au-dessus du seuil de pauvreté. Exactement. Vous êtes d'accord, vous en rappelez, 150 euros. 1410 euros, quelque chose comme ça. Et puis net, c'est 1000 schmoll. Bon. Alors, déjà, quand on a une paye, on contribue. Mais Monsieur Bourdin, on va pas s'arrêter là-dessus. Le plus important, c'est à l'autre bout. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 5 tranches d'impôts, tout pèse sur la classe moyenne et la classe populaire. Voilà. 5 tranches d'impôts. Et la dernière est à 45%, donc vous avez des gens qui croient qu'on prend 45% de la paye des gens. C'est pas vrai. On prend 45% sur la dernière tranche. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on répartisse l'effort sur tout le monde. Donc, les particuliers, le même impôt sur le revenu et 14 tranches, de manière à ce que ceux qui ont le plus payent le plus graduellement. Donc, on supprime les niches fiscales? Alors, toutes les niches fiscales? Mais, Monsieur Bourdin... Non, mais je vous dis, quelle est la situation? Mais ça veut rien dire, arrêtez vos histoires. Oui, allez, on va supprimer la première niche fiscale, celle des journalistes. L'abattement à la base de 30%. Oui, mais pourquoi pas? Mais ça veut rien dire, il y a une raison pour laquelle il y a un abattement. Mais il n'y a pas d'abattement à la base de 30% pour les journalistes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, non. Alors vous voyez, c'est compliqué comme c'est les journalistes, mais comme c'est pour le reste du pays, c'est simple. Moi, je suis favorable, alors donc vous n'êtes... Bon, alors, on supprime toutes les niches fiscales. J'ai pas dit ça. Écoutez-moi. C'est vous qui présentez la réforme fiscale ou c'est moi? Non, je vais vous poser une question. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu... Vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. Vous voulez que je réponde à vos questions? Je le comprends, mais est-ce que j'ai le droit de développer mes idées? Oui. Est-ce que j'ai le droit? Permettez-moi de vous poser une question. Voilà. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu ne représente qu'un quart des recettes de l'État. Vous le savez bien, un quart des recettes de l'État. Les plus hauts, les très hauts revenus ne payent pas. Ne payent pas ou très peu parce qu'il y a très grandes entreprises non plus. Fiscale. Oui, ça s'appelle optimisation fiscale. Georges, je triche avec l'État. Qui paient. Voilà. Les plus bas revenus. Pas revenus moyens ou supérieurs qui paient. C'est les revenus moyens qui payent. Enfin, bon. Et ceux qui commencent à payer l'impôt sur le revenu au bas de l'échelle, paient moins que dans d'autres pays d'Europe. Le taux d'imposition est moins élevé. Jetons-leur des pierres. Mais il ne s'agit pas de jeter des pierres. Mais vous n'écoutez pas ce que j'ai à proposer. On écoute le plan Bourdin. Je vous pose la question. Non, maintenant je vous pose la question. Non, mais c'est moi qui pose les questions, parce que c'est vous qui répondez. Est-ce qu'on doit, compte tenu de cette mauvaise efficacité de l'impôt sur le revenu, fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu? Oui ou non?
Eh ben, écoutez, je n'ai pas envie de répondre à votre question, Monsieur Bourdin. Ben, parce que ce que vous dites ou rien, c'est pareil. C'est tellement compliqué. C'est pas ça que je veux dire, moi, d'abord. Vous permettez que je dise ce que j'ai à dire. J'ai d'abord parlé de 14 tranches. Tout le monde comprend 14 tranches? Bien. Deuxièmement, CSG, impôt sur le revenu. J'ai réussi à dire 4 mots et vous allez me réinterrompre. Alors, CSG, impôt sur le revenu. Mesdames, messieurs qui m'écoutez, est-ce que vous comprenez la conséquence de la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG? Vous le comprenez, Monsieur Bourdin, bien sûr. Oui, vous le comprenez. Ça va rendre la CSG progressive. Voilà, ça va rendre la CSG progressive. Si le gouvernement le décide. Deuxièmement, ça sera perçu dans l'entreprise. Vous m'entendez, les gens? C'est ça qui est prévu. Donc, c'est votre patron qui ramasse les impôts. Donc, vous devrez lui déclarer ses revenus. Contre l'imposition à la source. Attendez, je continue. Et comme aujourd'hui la CSG, elle est affectée à la sécurité sociale. Si demain vous la mettez dans l'impôt, ça veut dire que ça rentre dans le budget de l'État. Donc à n'importe quel moment, on peut boucher les trous du budget de l'État avec vos cotisations sociales. C'est ça que vous voulez? Alors Monsieur Bourdin, est-ce que vous me permettez maintenant d'expliquer ma vision du monde? Dans ma vision du monde, il y a 14 tranches. On arrête d'accumuler un bout. Je suis contre le fait que des gens puissent accumuler sans fin, c'est-à-dire au-delà de 300 000 euros. Je suis pour que la collectivité récupère tout. Deuxièmement, j'en ai assez de voir des Varins et compagnie se goinfrer comme ils le font. Donc, j'ai proposé qu'il y ait un maximum de 1 à 20 dans l'échelle des salaires dans toutes les entreprises. Toutes ces choses, Monsieur Bourdin, vous m'avez posé des questions par la loi, même dans l'entreprise privée. Bien sûr. Mais dites, c'est par la loi que le salaire minimum est fixé, non? Jusqu'à preuve du contraire. Même les Allemands sont en train de le faire. Alors, on pourrait peut-être comprendre que la loi se mêle de tout. Mais Monsieur Bourdin, ce qui est important, c'est de comprendre, le pays ne s'en sortira pas si on partage pas. Voilà, le pays a jamais été aussi riche de son histoire. Il faut partager. Si vous voulez pas partager, si vous aimez ce monde de brutes, continuez, votez PS, votez UMP. Si vous voulez vous en prendre à votre voisin immigré, votez pour Madame Le Pen. Mais si vous essayez comme moi de sortir ce pays par le partage, par le recours au fait qu'on s'entraide, alors aidez-moi, venez le 1er décembre dire à Monsieur... Bon, l'Allemagne. Attendez, et ça, je peux au moins juste d'accord la phrase, quoi, Monsieur Bourdin. Ça fait 4 fois que vous nous parlez du 1er décembre. C'est bien, c'est formidable, mais moi j'ai des questions. Mais Monsieur Bourdin, c'est l'avis des citoyens, c'est qui s'engagent. Je suis d'accord. C'est pas seulement qui vous écoute et qui m'écoute moi. Donc, bon, parlons de l'Allemagne. Un mot sur l'Allemagne. Cette coalition. C'est une catastrophe. C'est un exemple. Est-ce que c'est un exemple qu'on pourrait suivre en France? Non, c'est une catastrophe. Ça, c'est ce que finira par faire le PS et s'allier avec un bout de la droite. Bien sûr, c'est une catastrophe. Pourquoi? Le pays central, celui qui fait peur à tout le monde, et surtout la femme centrale, Madame Merkel, dirigeante de la droite allemande, tenait déjà tous ces petits messieurs qui ont peur d'elle par la gorge. D'accord? C'est elle qui a imposé un modèle économique qui ne correspond qu'aux vieux Allemands retraités. Voilà. C'est le modèle économique qui fonctionne en Europe. Avec une surexploitation de tous les pays de l'Est qui sont autour. Hein. Et maintenant, ils font tous semblant au gouvernement de découvrir que les travailleurs détachés et la sous-traitance moins chère en Europe, c'est comme ça que les Allemands s'en sortent. Bien. Madame Merkel a ramassé dans son gouvernement, parce qu'elle n'a pas eu tout à fait la majorité, en dépit du fait que tout le monde ait crié la merveille de cette femme, elle a mis les socialistes avec elle. Donc, dans le pays central, il n'y a plus d'opposition à part nous, Die Linke, en Allemagne. Ils sont avec eux. Et donc, vous vous imaginez, les socialistes qui sont déjà au pouvoir dans 16 pays d'Europe avec la droite vont être en Allemagne avec eux. Et c'est pas tout, Monsieur Bourdin. Comme ils ont bien ficelé tout le monde, que tout le monde est bien entortillé, les socialistes français ont désigné comme candidat pour être le président de la Commission européenne Martin Schulz, social-démocrate allemand qui va entrer dans le gouvernement de Madame Merkel. Donc, ce sont les socialistes français eux-mêmes qui nous attachent autour de la droite allemande. Bon, j'ai une dernière question une catastrophe sur la réforme des retraites, une dernière question, et notamment sur la retraite des fonctionnaires. Vous avez vu qui financée à hauteur de 74% par l'État, c'est-à-dire par nous. Si je pouvais dire, pardon Monsieur Bourdin, ça me dégoûte. Ça fait 2 jours que ça dure. Le problème des retraites, c'est les fonctionnaires. Non, je dis pas que c'est le problème. Non, vous ne je le dis, dites pas. Est-ce qu'il y a là problème? Bien sûr, il y a là problème. Mais je vous pose la question. Non, mais c'est une honte. Alors comment faire? Je vous le dis franchement. Alors, si vous voulez vraiment une solution technique, embauchez plus de fonctionnaires, parce que c'est le nombre de fonctionnaires qui cotisent qui donne le résultat de plus de retraités fonctionnaires que de cotisants. Eh ben oui, si vous augmentez le nombre de cotisants, il y aura un meilleur ratio. Ah tiens, là ça vous plaît plus, hein? Non, c'est pas que ça me plaît. Ah ben si. Non mais attendez, Monsieur Bourdin, c'est pas à vous que je parle. Jean-Luc Mélenchon. Non mais moi je ne fais pas de politique. Non, bien sûr que non. Je pose des questions. Oui. Vous faites de la politique. Donc le problème des retraites aujourd'hui, les gens, Monsieur Hollande vous a eu dans les grandes largeurs. Il vous a condamné à aller au travail jusqu'à 66 ans. Le problème, c'est les pelés, les galeux, non. C'est ça qu'on vient de voter, Monsieur Bourdin. C'est que cet hypocrite est venu en se retenant de rire à la télé, qui s'appelle le président de la République, dire, je vous sauve votre retraite à 60 ans, et avec l'autre main, il a écrit à la commission en éclatant de rire,
Vous inquiétez pas, ils vont cotiser 43 ans, plus 23 qui est l'âge moyen pour entrer au boulot, 66 ans, je les ai bien eus. Le président de la République a roulé les Français et on a voté à l'Assemblée nationale. Vous avez vu, il y a quelques courageux qu'on continue à s'abstenir. Et là, la gauche du PS, la soi-disant gauche du PS, au lieu de voter contre, je veux féliciter ceux qui sont abstenus, montrer du doigt ceux qui sont allés faire pipi au moment du vote, comme Monsieur Hanotin qui essaye de nous piquer la ville de Saint-Denis. Celui-là, il est sorti quand il était question des retraits. Monsieur Bourdin, vous comprenez que des gens n'en puissent plus de voir une comédie pareille. Il y en a marre de jeter des pierres aux fonctionnaires, de jeter des pierres aux pauvres, de jeter des pierres à tous ceux dans ce pays qui n'en peuvent plus. Il faut s'en prendre à là où est l'argent. Bon, ça c'est simple, hein. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci Monsieur Bourdin. Merci, à bientôt. 8h57. L'ennemi, il y en a un, c'est la finance française et mondialisée qui profite, salit et saigne sans limite tout ce qu'elle touche. L'ennemi, ce sont les 200 000 émigrés fiscaux en Suisse qui volent 85 milliards par an au trésor public. Ce sont les profiteurs des 120 milliards de dividendes supplémentaires qui, chaque année, prennent le pain quotidien de 4 millions de travailleuses et de travailleurs au SMIC. L'ennemi, c'est celui qui fait flotter sa barque personnelle sur l'océan du malheur des autres. Nous savons que nous venons de réussir le plus nombreux, le plus unitaire, le plus ample rassemblement populaire de la gauche depuis la rentrée. La preuve est faite. Aux yeux de tous, nous faisons éclater la vérité insupportable. Le problème de notre pays, ce n'est pas le coût du travail, c'est celui du capital. Jamais la part de la richesse rendue au travail n'a été aussi faible depuis la libération face à celle prélevée pour le capital. Jamais l'impôt n'a autant protégé les privilégiés. Que nous étions beaux sous le soleil qu'on voyait sur le côté, tandis que le drapeau rouge déferlait sur les grands boulevards. Ils avaient détourné notre parcours demandé pour nous faire passer par les avenues les plus larges, se disant « ils auront l'air si chétifs ». Eh bien, la démonstration s'est retournée en son contraire. Cette force qui est là, cette opposition de gauche, quelle bonne nouvelle! Et dans tous les pays d'Europe, ça se saura. Up in the sky.